Faut-il acheter l'action Vinci en 2023 ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action Vinci et nous allons nous demander s'il faut ou non l'acheter en 2023. Pour investir dans l'action Vinci, vous pouvez passer par un PEA ou alors par un compte titre, notamment sur un courtier comme par exemple Trade Republic. Si vous voulez passer par Trade Republic, vous avez la possibilité de le faire directement via la description. Déjà, Vinci, c'est une entreprise française qui est présente dans plusieurs domaines d'activité. Aujourd'hui, c'est le leader mondial dans le domaine des constructions, des concessions et des services qui y sont associés. L'entreprise est présente dans 120 pays à travers le monde et c'est une société qui est cotée à Paris sur le site Euronext et qui fait partie de l'indice CAC 40. Donc forcément, ça dénote quand même un certain prestige qui force le respect. L'entreprise Vinci emploie près de 230 000 salariés dans le monde. Et la répartition de son activité se divise en 4 secteurs principaux. Donc déjà, Vinci Construction, c'est l'activité historique de Vinci, celle qui génère plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe à hauteur de 53%. Cette activité comprend tout ce qui va être construction de routes via Eurovia, construction d'ouvrages, construction de projets portuaires ou bien construction de stades. Ensuite, on a la branche Vinci Énergie. C'est une branche qui est en plein essor grâce à un environnement qui est très porté sur les énergies renouvelables et aujourd'hui, elle contribue à hauteur de 30% du chiffre d'affaires de Vinci. Et ce qui est très intéressant, c'est que Vinci est l'un des leaders des énergies renouvelables, notamment dans le stockage de l'énergie. Et ça, peu de personnes le savent et peu de personnes font le lien entre les actions liées aux énergies vertes et le nom de Vinci qui va venir apparaître extrêmement rarement. Et si vous êtes un investisseur aguerri et que vous regardez régulièrement les vidéos de cette chaîne, vous savez que j'ai une appétence particulière pour toutes les actions qui sont liées justement aux énergies vertes. Ensuite, nous avons Vinci Concessions. Donc c'est une activité qui va générer près de 14% du chiffre d'affaires de Vinci. Et en termes de cash flow opérationnel, en fait c'est vraiment la vache à lait du groupe puisqu'elle contribue à hauteur de 40% des cash flows opérationnels de Vinci. Elle comprend toutes les concessions aéroportuaires, les autoroutes, les espaces publics ou encore les liaisons ferroviaires. Et enfin, nous avons Vinci Immobilier. Donc c'est une activité qui génère seulement 3% du chiffre d'affaires de Vinci et forcément, c'est une activité qui est peu regardée par les investisseurs. Pourtant, Vinci Immobilier est l'un des leaders en France dans la construction, notamment dans la construction de bureaux. On peut notamment évoquer les sièges sociaux des entreprises comme Total Énergie qui ont recours à Vinci. Maintenant, nous allons voir quels sont les avantages d'investir dans l'action Vinci. Déjà, investir dans l'action Vinci pour les investisseurs est sur le papier une excellente opportunité avec plusieurs avantages qui ne sont pas des moindres. Tout d'abord, Vinci est le premier gestionnaire d'aéroports dans le monde entier devant ADP. Et ça, c'est une excellente nouvelle en tant qu'investisseur puisque la croissance dans l'aérien devrait rester très importante jusqu'en 2040. Et donc forcément ça nous permet d'avoir une visibilité qui est très importante puisqu'on parle d'un doublement du nombre de passagers d'ici 2037. Concernant le business de concession d'autoroute, il s'agit d'un business qui est plutôt très résilient puisque le prix des péages est indexé sur celui de l'inflation, ce qui est intéressant en période de hausse de l'inflation comme c'est le cas depuis 2022. En ce qui est de Vinci Construction, comme on l'a vu, elle contribue à la moitié des revenus du groupe Vinci et son activité est regardée de très près. Ce qui est bien, c'est que son chiffre d'affaires est plutôt diversifié grâce à ses clients qui sont répartis aux 4 coins du monde, en France, au Qatar, aux États-Unis, etc., etc. Et au niveau des commandes, on a quelque chose d'assez équilibré. On voit que 50% de ces commandes proviennent du secteur public et 50% du secteur privé. Ce qui donne forcément une très bonne résilience à l'activité de Vinci. Et comme nous l'avons vu précédemment, on a Vinci Énergie qui est une activité vitrine de cet environnement où les fonds ESG prennent de plus en plus de place. C'est d'ailleurs là où le management de Vinci investit le plus. Et l'année dernière, ils ont racheté les activités énergie de ACS pour 4,9 milliards d'euros. C'est une acquisition qui se concentre sur le photovoltaïque ainsi que sur l'éolien qui va se situer offshore. Au niveau des performances boursières, elles sont plutôt excellentes puisque Vinci affiche une performance sur les 10 dernières années qui est aux alentours des 14% par an. Et bien sûr, le titre a fortement subi pendant la période de Covid due à l'arrêt des transports aériens et routiers. Mais ça n'a pas du tout impacté la dynamique haussière sur le long terme qui continue d'être présente sur ces dernières années. Au niveau des risques, il y a tout d'abord un risque juridique avec le renouvellement ou non des concessions, puisque la durée d'une concession est limitée dans le temps, et Vinci pourrait se voir amputé d'une partie de son activité due à son non-renouvellement justement de ses concessions. Bien sûr, le risque est limité puisque Vinci gère plus de 65 aéroports et plusieurs autoroutes dans le monde entier.
On voit aussi que la société a augmenté son endettement, donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller dans les exercices à venir. Mais bon, de manière générale, Vinci, c'est quand même une action qui est très intéressante et qu'il faut évidemment considérer pour son portefeuille PEA. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.